Today, Lucien Pagès is a mastermind of fashion communication. The greatest brands and designers can't communicate without him. Meet a genius of fashion PR. Today this video is in French, but subtitles are available. I hope you enjoy the seriously fun approach of the fashion industry by Lucien Pagès. Bonjour, je suis Loïc Prigent, abonnez-vous à ma chaîne pour voir tout plein d'aspects de la mode, commentez sur votre type de bouquet préféré, vous allez comprendre pourquoi, et cliquez sur la cloche de notification. Lucien Pagès est à la tête de sa propre agence de com, Lucien Pagès Communication. Il est l'un des attachés de presse les plus respectés, les plus demandés et les plus créatifs de la scène mode parisienne. Il représente des marques de mode capitales comme Jacquemus, J.W. Anderson, Botter, Etude, Nina Ricci, Phipps, Rochas, Zoulibet, Paco Rabanne, Courrèges, Charles de Vilmorin, Zara, Ludovic de Saint-Cernin, Atline, APC, Kenzo, Charlotte Chenet, Helmut Lang, Woolmark, les cosmétiques Glossier, Byredo, Diptyque, Roger Vivier, Vincent Darré, Schiaparelli, Coperni, John Loeb, Lemaire, Cochet, Sakai, Kezako, Westman Atelier, Moana, AZ Factory de Albert Elbaz. Et il consulte pour des marques comme Ralph Lauren, Loewe, Saint-Laurent, Uniqlo. Lucien Pagès est un monolithe de la mode. Où est-ce qu'on est ? On est dans mon bureau. D'accord. Voilà. Fleurs ? Des fleurs, toutes les semaines. Ah ouais. Il faut un arbre offert par un client. Ah ouais. Offert par qui ? Je le dis pas, ça fait des jaloux. Ah, c'est Anthony Vaccarello. ça pourrait être Anthony Vaccarello. Ah non, c'est plus Jules Pau, c'est un Jacquemus. Non. C'est pas Simon Port Jacquemus. Non, c'est un client couture. Un client couture ? Schiaparelli. J'ai trouvé ? Ouais. Ah, bravo. Alors c'est quoi un bureau de presse ? C'est d'abord vraiment un bureau. Donc visitons. On est à Paris dans un immeuble haussmannien. On peut visiter les bureaux ? Ouais, voilà, on y va. Visitons le bureau de presse. Florian et Agnès. Bonjour, Florian. Bonjour. Lucien Pagès, bonjour. Ah non, il faut faire Lucien Pagès Communication, Florian à votre service, que puis-je pour vous aider ? Je dis tout. Ah bah oui. Lucien Pagès Communication, bonjour Florian, que puis-je faire pour vous aider ? Voilà, là j'y crois. Mais plus personne n'appelle de toute façon. Si. Ah ouais, mais qui appelle encore ? Il y a des vieilles rédactrices, c'est Vous ça ? n'avez pas répondu à mon email. Bonjour. Bonjour. Et Juliette. Bonjour. Et Romain. Bonjour Romain. Fred et Romain travaillent sur les célébrités et les influenceurs. Comment va Isabelle Adjani ? Bah elle se prépare. Ah, elle se prépare. Ah ouais, Voilà, ça c'est mon bureau à moi. Ça c'est votre bureau ? Voilà, c'est mon bureau de président-directeur général. Donc c'est là où je travaille. Des photos de presse. Donc Saint-Laurent et ses mannequins. Ça c'est pareil, c'est une photo de presse, c'est Pierre Cardin et Jeanne Moreau quand ils étaient mariés. Il y a un frigo du Ritz. Qui est en totale illégalité ici ou vous l'avez... Non, c'était la vente du Ritz, c'est mon copain qui me l'a offert. C'était très compliqué à avoir, il fallait faire des enchères. Et voilà, il fonctionne, hein. Il y a des trucs dedans, il y a une petite bouteille de vodka, du saké. On sait que c'est celui de la chambre de Coco Chanel ou pas ? Non, on sait pas. Non, hein. Et des framboises, c'est une framboise, c'est quoi ? Oui, c'est une framboise géante. J'ai des phases eBay. Donc il y a eu les barbotines. Donc j'ai acheté les barbotines. Et là je suis sur les flacons géants. Ça je crois que ça vient d'un cimetière en fait, mais je le trouve très joli. C'est une lampe qui aurait été faite par Jean Marais. Tu sais. C'est un œil. C'est un œil. C'est une lampe exorbitante. Je sens que vous êtes défoulé sur eBay. Et là c'est la deuxième phase de eBay. Pendant le confinement, c'est les parfums géants. En fait j'ai l'impression que quand on est jeune et on grandit en province, on attrape la mode par les parfums. En fait, en tout cas à mon époque, c'était le truc le plus glamour. Les pubs étaient géniales à l'époque et tout ça. Et donc Christian Lacroix évidemment j'adorais. Et C'est la vie, bon, c'était pas le succès attendu, mais je trouve qu'il est assez mythique. C'est Garouste et Bonetti qui ont fait la bouteille. Et voilà, c'est ça, c'est quand même grand. Hein. Il est en très bon état et ça c'est un corail. Alors en fait ça représente, c'est Garouste et Bonetti qui ont fait comme un cœur. Mais le cœur, l'organe stylisé, et ça c'est comme un corail, mais en fait qui représente les artères. Et là j'aime bien le titre, c'est la vie, totalement défaitiste. Lucien Pagès agit comme un gage de qualité, validité, crédibilité dans une marée perpétuellement haute d'événements et de marques. Lucien Pagès est comme un phare, un repère. Vision, art direction, recommandation, mise en relation, communication, diffusion de l'information, révélation ou embargoification, conseil création de contenu, planification, stratégisation, planification des selfies créateurs, tampon, validation, lampion.
Le gros coup de Lucien Pagès à ses débuts et qui le pose sur la carte, c'est quand il signe Sacai, jusque-là une marque inconnue hors du Japon, et qu'il va propulser sur la scène internationale en la faisant défiler à Paris. Là, c'est là où on range les magazines. Tu vois, il y a encore beaucoup quand même de travail avec les magazines. Donc, tu vois, à refacturer, à repiger, parce qu'on fait 2 piges, parce que sinon ils ratent. J'insiste pour que les attachés de presse et les assistants savent qu'est-ce que les magazines font déjà. Une première personne pige le magazine. Ils ont des étiquettes à l'intérieur où ils marquent le nom de la personne qui a pigé. Ouais. Et ensuite, quelqu'un d'autre le repige pour être sûr qu'on n'ait pas oublié. Un crédit d'ABC qui traîne, c'est Voilà. ça? C'est quelque chose que vous avez beaucoup fait aussi? Moi, Oui. je le fais toujours. Ah, vous le faites toujours? Oui, oui, oui. Passion pige? Bah non, mais quand je prends le train et tout ça, ou l'avion, j'achète tous les magazines et je regarde et je prends des photos et je leur envoie pour être sûr qu'ils ne Réflexe, pas. quoi. Oui, oui. Maintenant, les gens aiment tellement dire que la presse papier est morte, donc ça paraît désuet, mais en fait ça l'est pas parce que c'est une grosse partie du travail, parce que tout ça se complimente, ça marche avec le digital, ça marche avec le web. Les gens ont encore envie de cette reconnaissance qu'apportent les beaux magazines imprimés. Le carburant de l'attaché de presse, c'est la parution. Une parution, c'est ce qui traditionnellement fait rayonner la marque. Un mannequin ou une star qui pose dans votre vêtement, ou mieux, la couverture. Alors on a fait un peu un Hall of Fame avec nos plus belles parutions. Ah bah oui, ça compte Et encore. oui, oui, bien sûr. Naomi en Paco Rabanne pour Vogue Paris. Ça, j'étais content. Oui. Ça, c'est un peu plus vieux, mais je l'adore. C'était super chic. C'était les salons d'Olympia Le Tan faits par son père dans un cover de World of Interior. C'est bien aussi pour nous parce que c'est des trucs plus anciens, mais on y est attaché. Sentimentaux. Ça, je crois que c'était une des premières covers de Kaya. Elle était en Charlotte Cheney pour Pop, quand elle était toute petite. Chitose de Sacai. Brad Pitt en Holiday. Un pull Holiday, Paris, de Boileau. Une cover du British Vogue en Nina Ricci. Serena en Jacques Mus pour Allure. Ah, le Vogue Paris arrive. Ouais, c'est quoi? Ça, c'est la petite cuisine. Petite cuisine. Ah ouais, des théières, vous avez des théières à... C'est la Style Village. Vous avez des théières à 500 balles. Ils nous les prêtent. Voire plus. Et il y a un showroom aussi, c'est ça? Ouais. On peut aller voir? Le showroom, c'est le lieu mythique, c'est là où les collections qui viennent de défiler, les trésors de la saison, attendent d'être sélectionnés par les magazines, ou les stylistes de célébrités, ou les influenceurs. Chaque vêtement peut être ainsi prêté plusieurs fois, mais pas à n'importe qui, tout se négocie. Parfois certains magazines négocient des exclusivités. Donc là, c'est l'espace d'attente. Et puis là, tu as la beauté, donc Barbara Sturm, Glossier. Et là, c'est tous les produits disponibles au Dover Street Parfum Market. Ah, il est comme idée. Donc on peut sentir, vous sentez toujours bon le résultat. Totalement. Donc le showroom, c'est l'endroit où les stylistes viennent faire leur shopping. Voilà. C'est Paco Rabanne, c'est ça? Paco Rabanne, J.W. Anderson. On a une sélection de sacs Chloé V, Sacai. Ça c'est Sacai encore? Ouais, en bouche. Là, il y a une petite sélection de diptyques. Nina Ricci. Il y a la découverte de l'huile Préjean. Ah bah écoute, Voilà. petit radar. Charles de Villemorin. D'ailleurs, c'est bien sorti, il n'y a presque rien. Quel du succès, c'est ça? Ouais. Pourquoi ça marche? Parce que ça a touché les gens, c'était un peu genre le conte de fées du confinement. Genre quelqu'un qui lance sa marque au moment où tout le monde s'arrête. Il y a de la fantaisie, de la poésie, c'est ça que les gens avaient besoin de ça, je crois. C'est qui? Ah, Zimmerman. Ah ouais. Ah ça m'aurait bien été pendant le confinement. Ça va pour une petite fête au château. Ah ouais. Ça, c'est Pierre-Marie. Ah ouais, je les avais pas vus en vrai. Je vais jamais moi au Press Day. Il aurait bien aimé Proust lui. Ah oui, du APC. Cochet, Coperni. Ah, Atline, c'est ça? Ouais, là et là. Ça, c'est la salle, ça c'est amusant, c'est la salle un peu pour les influenceurs, les VIP, les gens qui ont besoin d'essayer. Et avant la Fashion Week, cette salle est très très convoitée parce que tout le monde débarque à Paris et vient se faire des garde-robes pour toute la Fashion Week. Donc faut être le premier Ouais, pour pouvoir avoir le choix. ouais. Combien de vêtements vous mettez à disposition sur une Fashion Week comme ça, des influenceurs? Ouais, il y a plus d'une centaine. Ouais. D'accord, donc pas Ouais, plus tant que ça. Pas des milliers quoi. Ah non. Faut choper quoi. Puis en plus, tout le monde ne peut pas prendre tout, il faut qu'il soit approuvé par les marques, Ah oui. qui fit la marque. C'est pas suffisant, ça suffit pas d'avoir 1 million d'abonnés, il faut aussi. Non, il faut être esthétiquement en adéquation avec la marque. Ouais. Il y a une salle accessoires. Ah ouais. Parce qu'avant, on mettait tout le temps les chaussures en bas des portants. Et je trouvais ça hyper glauque. Donc on a créé une salle accessoires. Ah, elles sont impressionnantes. Les cuissards de. C'est pas Coravane? Ouais. C'est extrêmement impressionnant.
Une petite fontaine à eau pour papoter. Voilà. C'est là où toutes les infos secrètes sur Jacques Mus sont révélées pour la première fois, c'est ça? Ah, il y a encore des fleurs. C'est important les fleurs chez vous. Bah, c'est les fleurs, ça habille quand même les espaces. Vous savez combien de bouquets de fleurs vous envoyez par an? On n'a aucune idée. C'est de l'ordre de 500 bouquets de fleurs. Facile. Facile. Ouais. Attaché de presse est aussi un métier de fleuriste. L'attaché de presse reçoit des fleurs, mais surtout, il en envoie beaucoup, énormément, passionnément. Sans les attachés de presse de la mode, les fleuristes parisiens perdraient 80% de leurs commandes. C'est quoi vos fleuristes de référence? Moulier, De Beaulieu et Arturo. On fait travailler aussi Muse et Castor, on essaie de faire travailler tout le monde. Et vous composez les bouquets en fonction des personnalités que vous percevez, des gens que vous remerciez. Il y a le fameux au début, on disait un truc blanc et prétentieux. Ça, c'est un truc qui marche. C'est pour une certaine catégorie. Donc c'est la rédac chef de magazine, c'est Pas ça? forcément, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça. D'accord. Emmanuela, toi, du Elle Lot aime de pas les Paris? fleurs, elle aime les chocolats. Ah d'accord. Ah ok. Babette Jean de numéro? Je pense qu'elle aime les grandes fleurs blanches. Pas forcément prétentieuse, mais non. Suzanne Colère aime le monde? Bah, Suzanne, elle aime Castor fleuriste. Et quelle Chose un couleur? peu plus spéciale. Quelle couleur? Moi, je pense qu'il faut des choses de saison. Moi, vous m'envoyez quoi? Arturo la dernière fois. Arturo? Ouais. Et comment vous avez défini que c'était Arturo pour moi? Parce que queer. Ouais. Karine Rodfeld, on lui envoie quoi? Moi, je pense que Karine, elle aime les lisses, les choses Blanc. assez simples et Simple et sublimes. Oh. Et je pense que Karine et tout, c'est des gens qui ont été entraînés à recevoir des bouquets sublimes de la chaume de Karl Lagerfeld. Elles ont un standard. Ouais, ils en ont Parce que vu. Karl, il mettait la barre très haut. Ah bah c'était le jardin du Trianon qui déboulait à la maison, à la rédac. Mais c'était tout le temps de la chaume, non? Ouais, c'était la chambre fleur. Ouais. Anna Wintour, on lui envoie quoi comme fleur? Alors il y avait une rumeur pendant longtemps. D'abord Anna Wintour, on a son fleuriste préféré à New York, donc c'est lui qui décide un peu, mais il y avait une rumeur qu'elle n'aimait que les pivoines. Donc tout le monde lui a envoyé des tonnes de pivoines, et après quelqu'un a dit mais en fait elle n'aime pas de pivoines. Non, mais par contre elle est très très spécialiste de fleurs, elle adore les jardins, elle a des jardins sublimes chez elle. Je pense qu'il ne faut pas l'entourlouper, il faut lui envoyer des très belles fleurs. Il y a une autre rumeur qui dit qu'elle a une deuxième suite, elle a sa suite au Ritz, elle a une deuxième suite rien que pour les bouquets. Ah ouais. Parce que quand elle arrive, tout le monde lui fait des bouquets Welcome in Paris. Galère. Donc du coup, Vous ne le savez pas, mais à la suite de cette vidéo, Lucien Pagès va envoyer des bouquets de fleurs à toutes les personnes qui ont participé à la vidéo, ainsi qu'à tous les membres de nos familles, sur 5 générations. Bon, je plaisante malheureusement. Comment est-ce que vous avez créé Lucien Pagès Communication Bonjour? en 2006, j'ai rencontré Adam Kimmel, qui voulait ouvrir un bureau à Paris, qui voulait un attaché de presse ici. On a fait le truc ensemble. J'avais jamais travaillé dans la presse, mais ça m'a jamais intimidé. J'ai trouvé que c'était plutôt une force en fait, parce que je suis arrivé avec une sorte de fraîcheur dans ce truc. J'ai essayé de parler aux gens, si un truc était bien, d'expliquer pourquoi il était bien en fait. Et ce qui était agréable, j'imagine, c'était de parler d'un truc auquel on croit. Oui, bien sûr, mais ça par contre, c'est un truc que j'ai toujours gardé. Il n'y a pas une marque ici auquel je crois pas. Le vrai challenge pour moi, c'est de faire un business, mais avec des choses qu'on aime. C'était quoi votre première approche de la mode? Je pense que j'ai tout très jeune, genre 8, 9 ans, 10 ans, avec les Barbies des copines et tout ça. À chaque fois que j'adorais jouer aux Barbies, ce qui embarrassait tout le monde. Je leur faisais toujours tenir un magasin. Ah ouais, d'accord. Soit elles baisaient, soit elles tenaient un magasin. Ok, pas mal. Ouais, une belle vie. Et après, vraiment à l'adolescence, je commençais à m'intéresser, mais j'étais dans un village dans les Cévennes, il n'y avait pas accès du tout à des informations, il n'y avait pas internet évidemment à l'époque. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à enregistrer les défilés qui passaient à la fin des journaux télévisés nationaux. C'était génial, mais il y avait même plus à l'époque en fait, à la télé sur la mode que maintenant. Premier stage? Mon premier stage dans la mode, ça devait être chez Dior, avec Ferré. Quelle année? 93. C'était dur? Ah, il était horrible, Gianfranco Ferré, mais c'était très drôle. C'était hyper glamour, parce que c'était dans le grand salon de chez Dior. Maintenant, il a changé, c'est plus le même. Il avait un petit podium, et il faisait tous les fittings filmés sur petit podium. Et il y avait des milliers d'accessoires sur des tables tout autour. Et il n'y avait pas de styliste à l'époque. Il prenait et il mettait les bijoux sur les filles comme ça. Il leur jetait les bijoux. C'était assez drôle. Et en quoi il était méchant? Parce qu'il était méchant? Ah, il insultait tout le monde. C'était quoi? Des trucs que je peux pas dire. Ah ouais? Genre en italien? Ouais, Il disait quoi? des trucs très vicieux. Ah ouais? Genre vas-y. Je vais t'enculer avec une baïonnette. Pardon? Après, moi, j'avais fait des stages chez Saint-Laurent avec Monsieur Saint-Laurent, donc c'est une maison que je connais. Vous avez fait quoi comme stage chez eux? J'étais au studio avec lui, avec Yves. Mais on lui parlait pas.
Vous avez cousu? Non, je dessinais des sacs qui existaient déjà. Mais tout était absurde au studio de Saint-Laurent. Il y avait quelqu'un qui était là que pour les boutons. C'était pas un studio classique. J'ai vu des maisons où il y avait quelqu'un pour faire les trous dans les ceintures. Oui, ça aurait pu être mon stage. Et c'était une maison ultra sociale. Il y avait des capotes dans les toilettes. Ça m'avait vachement marqué. Vous les utilisiez? Non. Votre mère comprend ce que vous faites? Non, elle dit toujours dans les magazines. Il est dans les magazines. Voilà, c'était mon portrait Polaroid de Lucien Pagès, le grand attaché de presse de la mode parisienne. J'espère que ça aura créé des vocations et donné des idées. La communication de la mode, c'est aussi important que la mode elle-même, parfois même plus important. Mais chut, ne le dites pas aux créateurs. Lucien